Gardez le sourire, quoi qu'il advienne, mesdames, messieurs. S'il fallait donner une devise à cette émission matinale sur Télévision Hémicycle, je pourrais bien lui prêter celle-là. Oui, gardez le sourire, quoi qu'il advienne, surtout quand on est le matin. Je parle souvent de la ressource dont on a besoin pour aller jusqu'au bout de ses objectifs, parce que les objectifs ne s'arrêtent pas à la fin de la journée. Vous faites bien d'avoir choisi ce rendez-vous de TH Matin, celui de ce vendredi 14 juin 2024. Vous le savez, les vendredis par ici, c'est plus relax. Nous faisons les choses à notre manière, histoire de s'envoyer en week-end de la façon la plus gaie. Quand je dis gaie, c'est pour parler de gaieté, c'est le nom de gay, en quelque sorte. Et vendredi par plateau culturel, vous comprendrez quand je vous montrerai ces visages que vous connaissez pour la plupart et que vous apprenez à connaître pour d'autres. Coïncidence pour coïncidence, vous penserez que ça a été fait exprès, mais non. Vendredi dernier, Sweet Glory était à ma gauche ici sur ce plateau. Et puis ce vendredi qui suit, je le reçois. All Bass, pas All Bass A2LBA2X, mais All Bass A2LBA2SNG. J'espère que ça vous fera plaisir. De toute façon, moi, et au Vivinami. Loli soltela All back letting echo Abuja bayi And Mediator on the track. Asemene bomi no come mono no kiko Monko Onana no viao Mano bono no yasani mele Bejo betin sande Bobi yo bideme Olumbo bejo betin sande Bobi yo bideme Fikwasi kodo kwebe Banodo ba me moe Chaque papa ya kwa Kuntonu hikba Uma wenye le plus bon Bejo betin sande Bejo sande Bejo betin sande Bobi yo bideme Bejo betin sande Bobi yo bideme Oh me daddy yeah Adonye wanye na monchiga Chiga lopa fideli Adonye wanye na monchiga Chiga lopa fideli Asute mbebo wadaelo Asupe titon kule kulu Asute mbebo wadaelo Asupe titon kule kulu Ayuanu kwego Eto vivi nawe 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 Eno vivi no way. Kweza no tobo no vivi no way. Eno vivi no way. Faro bro no vivi no way la. La venu de ta famille t'attend. Alors blonde de bobile munde. Yedi, pour toi là, c'est comment même. Ton mordia, tu n'as pas donné argent de pop-up, mais c'est toi qui veux manger. Bali, mina sini nous cynique, sikata, cynique, sikata, cynique, sikata, mina sini nous cynique. Le bon Dieu te regarde. Je suis passé te mettre en garde avant que la collecte de Dieu ne te dégage. Cynique, sikata, cynique, sikata, cynique, sikata, mina sini nous cynique, sikata, cynique, sikata, cynique, sikata. Adonye wanye na monchiga Chiga lopa Asupe mbebo wadaelo Asupe titon kule kulu Asupe mbebo wadaelo Asupe titon kule kulu Ayuanu kwego Eto vivi nawe Ayuanu kwego Eto vivi nawe Ayuanu kwego Eto vivi nawe Ayuanu
La composition a changé, ce n'est plus Cool Daddy, Sweet Glory, Blues et puis Sweet Glory, paix à l'âme de Blues. C'est désormais Cool Daddy, Alino, Ziki et puis Rosanne. Le nom a un peu changé, je vous le disais en intro, All Bass c'est désormais avec A2LB, A2S, nouvelle génération. Le QG n'a pas changé, ça reste à quoi pas de demain, même si du côté de là-bas, on parle désormais de Enagnon aussi. Les garçons, ils sont revenus devant de la scène. Vous aurez l'occasion d'écouter ce début d'une autre aventure qu'on ne peut jamais dissocier de l'autre aventure, puisque ça continue de résonner all bass d'une manière ou d'une autre. Restez des nôtres pour les recevoir d'un instant à l'autre. Et au Vivi Naoui. C'est le titre éponyme sur lequel on les retrouve désormais sur le marché discographique. On aura tout le temps d'en parler, mais sur TH Matin, vous le savez, nous avons nos différents arrêts. Allons dans les kiosques, voir ce qui fait l'actualité au niveau des unes des journaux. Ils sont nombreux dans les kiosques. Combien sont-ils? Je ne saurais vous dire de façon exacte, mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont quelques-uns à aborder l'actualité parlementaire. Nous allons commencer cette envolée par ces journaux qui en parlent. Et vous le savez, hier à Cotonou, le président de l'Assemblée nationale a présidé l'ouverture d'un séminaire. Quel journal en parle déjà aujourd'hui? C'est le leader du jour. Je commence avec ce journal. On pourra lire à la une de ce journal dans les kiosques ce matin, séminaire parlementaire à Cotonou. La restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation préoccupe les députés. Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Cotonou avec le soutien de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un autre journal, l'événement du jour, en parle aussi. Vous pouvez lire entre autres titres à la une de ce journal. Restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation. Louis Vlavonou lance les travaux d'un séminaire parlementaire à Cotonou. Nous allons changer de sujet. Vous le savez, ils sont ces Nigériens en train de s'expliquer, je vais dire, devant la justice depuis quelques jours où ils ont été interpellés sur la plateforme pétrolière de Semen parce qu'ils y seraient entrés en toute illégalité selon les dires du procureur spécial à la Criette, Mario Mentonou. Ils étaient devant la Criette hier. La suite, c'est à lire dans les journaux ce matin. Le matinal nous donne à lire en sa manchette « Intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Semekbodi ». Mandat de dépôt contre des Nigériens, 2 mis en liberté provisoire. L'événement précis. Intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière du pipeline de Semen. La justice jette en prison 3 Nigériens, les soupçons du procureur spécial de la Criette, confirmé, précise l'événement précis. Et à Dynamisme Info, de proposer à ses lecteurs ce matin, Nigériens arrêtés à Semekbodi, 3 placés sous mandat de dépôt, 2 libérés. Matin Libre en parle aussi. Interpellés sur la plateforme pétrolière de Semekbodi, 3 Nigériens déposés en prison. Nous passons à la une de Le Soleil Bénin Info qui invite à dialoguer par rapport à ce bras de fer Bénin-Niger. Que dit le journal à propos? Je parle de Le Soleil Bénin Info. On peut lire entre autres à sa une. 3 Nigériens jetés en prison pour s'être introduits sur le terminal pétrolier de Semekbodi. Bénin-Niger, dialoguer. Patrice Talon doit se départir des conseillers vatangais qui veulent le pousser dans l'abîme. C'est l'avis de Le Soleil Bénin Info. Je reviens donc à la une de l'événement du jour qui annonce que dès ce week-end, les nouveaux marchés construits par le gouvernement, on commencera par en ouvrir. À la une, précisément en manchette de l'événement du jour, on peut lire infrastructure marchande au Bénin. Le marché urbain de Kadiaou ouvre ses portes demain. Les caractéristiques de ce joyau Made in Rupture. Journal Ojo dans les kiosques. Que dit-il avec ce journal? Marché moderne de Kadiaou, là nous sommes en bas de une. Les places attribuées par tirage au sort. À la une de l'événement du jour, nous avons à lire autre
plutôt le leader du jour. Merci à la régie qui me souffle tout ça dans les oreilles. C'est pas surtout facile de se retrouver dans ces titres qui nous paraissent. Le leader du jour à présent. Nous revenons à la une de ce journal qui nous dit quoi? Il nous parle de l'examen de bac session de juin 2024 et nous informe que le CIP avec ou sans signature est éligible désormais au rang des pièces d'accès. Voici la liste des pièces d'identité autorisées. Une bonne nouvelle certainement. Du coin info en parle aussi à sa manière. Baccalauréat session de juin 2024. Je suis à la une du coin info. Baccalauréat session de juin 2024. Les candidats autorisés à utiliser la carte CIP avec ou sans signature. L'événement du jour. Baccalauréat session unique de juin 2024. Le CIP avec ou sans signature accepté au titre des pièces officielles d'identité. Nous abordons le week-end de la Tabaski. Que peut-on à Tabaski sans mouton? Journal Oro annonce en manchette aujourd'hui après la proclamation des... Non, plutôt, oui, le journal Fraternité. Merci. Fraternité en manchette. À 3 jours de la fête de Tabaski, les moutons à prix d'or. L'imam Assouma Adam, sacrifice pour la cause d'Allah et non pour les beaux yeux des humains. En manchette de Fraternité. Nous finissons avec le journal Oho qui parle de fête musulmane. La Tabaski célébrée dimanche 16 juin 2024. Oh là là, est-ce que vous auriez souhaité que ce soit lundi la Tabaski, non? Non, dites la vérité. Jurez devant les téléspectateurs. Que vous auriez souhaité que Tabaski soit lundi? Non, non, pas vraiment. Pas à cause de la viande de mouton, mais à cause du jour férié. Non, non, ça peut aller. Vous êtes sûr? Ça va. D'accord. Bonjour. Bonjour Saint-Journée, bonjour à toutes et à tous. Toujours aussi resplendissante. Merci. Et le bulletin d'information, ce sera avec vous. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Rapidement, j'annonce les escales. Vous allez nous parler de cette cérémonie de distinction de 10 fonctionnaires parlementaires. C'était hier à l'Assemblée nationale. La restitution des biens culturels. Un séminaire parlementaire a eu lieu aussi hier à Cotonou. Et puis, APF, restitution, biens culturels. Et un troisième élément, on me souffle à la régie qu'il s'agira plutôt d'audition. Nous allons repartir dans le nord du Bénin. Andali précisément. Si. Je vous laisse le plateau. Tapis rouge, Estelle Dokponou pour le bulletin d'information, mesdames et messieurs. Dix fonctionnaires parlementaires font désormais leur entrée au tableau d'honneur de l'Ordre national du Bénin. Ils ont été reçus hier lors d'une cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale, Grand Croix de l'Ordre national, qui, pour la circonstance, a eu la délégation de la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Le compte rendu de Saturnin Diossou. Un après-midi particulier pour 10 fonctionnaires parlementaires ce 13 juin 2024. Au tableau d'honneur des fils et filles du pays dévoués à son service, leurs noms sont désormais gravés. Pour les recevoir dans l'Ordre national du Bénin, Louis Gbérou Nouvlavonou, président de l'Assemblée nationale, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. C'est à lui que la vice-présidente du Bénin, grande chancelière de l'Ordre national, a délégué ses pouvoirs pour la circonstance. Lui, qui a proposé ses collaborateurs à cette distinction, connaît mieux le rapport à l'efficacité de l'administration parlementaire. S'il est un point qui vous est commun, c'est sans nul doute celui d'avoir servi l'État béninois à travers sa deuxième institution. Vos compétences et qualités respectives font de vous des commis exceptionnels et très appréciés de l'État. En outre, votre dévouement à la cause de la nation, vos performances professionnelles et votre sens élevé des valeurs républicaines sont autant de raisons qui sous-tendent la décision du président de la République de vous témoigner la reconnaissance nationale en procédant à votre nomination ou promotion dans l'Ordre national du Bénin. Recevez donc, au nom du président de la République, grand maître de l'Ordre, et en mon nom personnel, nos vives et
chaleureuses félicitations. Au grade d'officier, Mariano Ogutolu. Au grade de chevalier, Toviho Humbeji, James Mikbon, Eloi Novigno, Guy Modeste Semassa, Myriam Hwenou Legba, Yo Kotobake, Albert Nukbo, Émile Bessan-Hunyamba dans l'ordre du mérite social et à titre posthume, Feu Ayihu Soton Bernardin. Tous, d'une même voix, se disent très reconnaissants au président de la République, grand maître de l'ordre national, à la vice-présidente, grande chancelière de l'ordre national et surtout à celui grâce à qui la nation les honore. C'est à Monsieur le Président Louis Béounou Vlavoni que revient le mérite d'avoir fait prendre toutes les dispositions pour que le processus de sélection des postulants à la distinction se fasse en toute objectivité et transparence en mettant en place un comité ad hoc chargé d'étudier les dossiers des candidats et de présélectionner des agents inscrits au tableau de concours de l'Ordre national du Bénin au titre de 2023-2025. Il est de bon ton que nous lui adressions un remerciement très particulier, non seulement pour le processus de présélection, mais aussi pour avoir accepté de nous faire le grand honneur de parrainer cette cérémonie. Monsieur le Président, nous sommes doublement honorés aujourd'hui. Figurer au tableau de l'ordre national est un honneur, mais surtout une responsabilité. Ils en prennent la mesure. Nous renouvelons notre engagement à continuer à travailler avec abnégation, détermination, efficacité et intégrité pour mériter pleinement les distinctions que nous avons reçues et à continuer efficacement et de manière significative au développement et à la modernisation de notre institution. Des moments inoubliables, gravés dans l'histoire pour la postérité. Les parlementaires béninois, sénégalais et ivoiriens participent depuis hier à Cotonou à un séminaire sur le thème « Les parlements d'Afrique francophone face aux enjeux de restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation », initié par le Parlement du Bénin avec l'appui de l'Assemblée nationale, l'appui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et de l'Agence française de développement. Ce séminaire vise à permettre aux députés de mieux s'approprier la problématique de restitution des richesses culturelles ainsi que le rôle qui est le leur dans ce processus. Voici le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture qui a connu la présence effective du président Louis Béounou Vlavoni. En 2021, l'Assemblée nationale adoptait la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 en vue de protéger le patrimoine culturel du Bénin. D'autres parlements de l'Afrique francophone avaient aussi fait pareil dans la période. Mais après quelques années d'application, ces tests ont révélé plusieurs insuffisances relativement aux enjeux de la restitution des biens culturels de l'Afrique spoliés pendant la colonisation. Des réflexions s'imposent donc. C'est la raison pour laquelle ces acteurs, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, se réunissent à Cotonou. En notre qualité de parlementaires, il nous appartiendra donc de renforcer nos connaissances et nos capacités à travers des échanges d'expériences et grâce à l'expertise des communicateurs afin de susciter des actions à mener en Afrique francophone en vue de la rétrocession de ces œuvres profondément significatives pour nos peuples. Au cours de ce séminaire, les parlementaires vont s'atteler à trouver les voies et moyens pour contribuer au processus de restitution des biens. Pour y parvenir, le Bénin peut toujours compter sur ses bonnes relations diplomatiques avec la France. Nous savons que les restitutions, et je crois que vos débats le montreront, ne sont pas seulement un événement, mais un processus. Un processus qui n'est pas sans rencontrer des résistances et des difficultés. C'est ce qui justifie l'intervention des parlementaires et votre réflexion d'aujourd'hui. Nous essayons d'y contribuer à notre modeste place, en particulier en finançant un programme de recherche scientifique proposé par un groupe de scientifiques béninois sur ce thème des restitutions dans le cadre de l'École du patrimoine africain à Porto Novo.
Les travaux vont durer 2 jours et c'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéou-Nouvlavonou, qui va procéder à leur lancement officiel. L'Assemblée nationale a entrepris d'organiser la présente activité avec l'appui de l'APF afin de donner aux collègues députés l'occasion de s'approprier véritablement de la question liée à la restitution des biens culturels ainsi qu'au rôle des parlements dans le processus de réclamation, de restitution, de conservation et de valorisation de ces biens. Il va sans dire qu'au cours des présentes assises, vous serez d'une part sensibilisés sur la question de la spoliation des biens culturels africains pendant la colonisation et d'autre part amenés à en examiner les implications historiques, culturelles et politiques. Les enjeux liés à la restitution des biens culturels et le rôle des parlements dans le processus de réclamation est la première communication des 5 prévues pour ce séminaire. Séminaire à l'issue duquel des propositions concrètes seront faites par rapport aux enjeux de restitution des biens culturels africains, par rapport aux enjeux de restitution des biens culturels africains spoliés pendant la colonisation. Vous le savez, cette semaine, les députés mènent une mission parlementaire de contrôle du programme des cantines scolaires dans le département de Borgou. Dans la commune de Ndali, les représentants du peuple ont été accueillis par les autorités communales le mardi dernier. Après la cérémonie officielle de lancement de cette mission, les députés ont procédé à plusieurs auditions des acteurs impliqués dans la gestion de ce programme. Le point de ces séances avec Gilles Christidi, Pascal Zoum et Alban Sodium. Est-ce que vous pensez... C'est la première autorité de la commune de Ndali qui a été auditionnée par la délégation des parlementaires. Des auditions conduites par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, chef de la délégation. Orden Aladati est accompagné dans son exercice par ses pairs, membres de la délégation. Le principe de paiement de 25 francs, ça se passe comment? C'est 25 francs par jour, c'est par mois, c'est combien? La gestion des cantines scolaires est en plus l'affaire des organisations non gouvernementales et des acteurs du monde éducatif à la base. Les députés vont aussi auditionner les responsables de Caritas Bénin, de la direction départementale Borgou des enseignements maternels et primaires. Les députés ont voulu savoir le rôle et responsabilité des acteurs à la base, que ce soit les parents, nous ONG qui faisons le suivi sur le terrain, et les autorités locales et d'autres partenaires aussi, le PAM bien sûr. Ils ont aussi cherché à savoir est-ce qu'il y a la qualité de repas. La qualité de repas, est-ce que ça a de mise dans nos écoles? Ils ont voulu savoir cette question également. La question de l'eau, on en a parlé. Le Borgou est très heureux d'accueillir les parlementaires au sujet des questions de cantine scolaire. Et nous apprécions aussi leur démarche et les différentes questions qui nous ont été posées. On leur a répondu, on leur a donné de satisfaction. Dans l'opérationnalisation du programme des cantines scolaires se trouve en pôle position le programme alimentaire mondial. Les responsables départementaux de cette structure seront aussi écoutés. Cela s'est très bien passé. On a senti l'intérêt et le poids que les députés accordent aux cantines scolaires à travers leurs questions qui étaient quand même des questions éclairées, des questions qui amènent quand même à fournir des éléments de réponse appropriés à leurs préoccupations. Ces différentes auditions des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires du gouvernement ne sont que la première étape de cette mission. Dans la suite, les députés vont descendre dans plusieurs écoles de la commune abritant ce programme. Un exercice d'immersion de ces parlementaires
en vue de s'enquérir des réalités et subtilités liées à la mise en œuvre quotidienne des cantines scolaires. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et nous vous disons merci d'avoir rempli ce devoir. Merci Estelle Dokbono. Je vous en prie, Saturnin, c'est un plaisir. Le prochain rendez-vous de la rédaction de Télévision Hémicycle 13h30, Océane Moussou. Merci de prendre le rendez-vous. Et vous, pour la suite, ce sera J'ai des montages à faire et je pense que je vais me concentrer sur le montage de ces éléments et voir la suite de la journée. Merci encore à vous, Estelle Dokbono. Pourquoi vous souriez? Vous savez ce que ça veut dire? Ça me rappelle quoi quand vous fredonnez ça? Et tout, vivi, je dis pas que vous en prenez plaisir forcément. Je me rappelle quand ce morceau-là, les dames les fredonnaient dans les quartiers, en temps pour les petites filles. Et nous sommes à Porto-Novo, nous sommes dans la justement, ville de Baba Yabo. C'était à Porto-Novo que j'ai connu ça. Avec Baba Yabo, c'était Canton Colombe. Voilà, c'est ça. Vous savez ce qu'on répond? Canton Colombe. Connie? Canton Colombe. Vous répondez, non? Canton Colombe. Connie? Canton Colombe. Connie? 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 T'as même dedans. Ils sont avec nous, Almas Nouvelle Génération et au Vivi, c'est le titre, le temps pour nous de les installer. Elle Mediator on the track. Bobby up with them, where your betting and there. Bobby up with them, oh, me dirty, yeah. I don't get one in a monchigan. Chicken lopa fidelity. I don't get one in a monchigan. Chicken lopa fidelity. Asutembe boa daelo. Asupe de ton kule kolomi. Pour toi là, c'est comment même. Comment dire? Tu n'as pas donné argent de pop-up, mais c'est toi qui veux manger. Bali, mina sini nous cynique pe, cynique pe, cynique pe, mina sini nous cynique pe. Le bon Dieu te regarde. Je suis passé te mettre en garde avant que la colère de Dieu ne te dégage. Cynique pe, cynique pe, cynique pe, mina sini nous cynique pe, cynique pe, Adonye wanyena monchigan. Chigan lopa. Asupe boa daelo. Asupe titon kule kolomi. Asupe boa daelo. Asupe titon kule kolomi. Ayuanu kwekoli. Eto vivi nawe. Ayuanu kwekoli. Eto vivi nawe. Ayuanu kwekoli. Eto vivi nawe. Ayuanu
Ils sont en plateau avec nous, ils ne sont pas tous en plateau. Ali n'est pas là, Ziki n'est pas là, mais Cool Daddy, il est avec nous. Bonjour Cool. Bonjour Saturne. On se dit on va casser les côtes parce que vendredi c'est culturel, c'est plus proche. Forcément. Comment tu vas? Ben, je vais comme sur des roulettes. Et voilà, je bénis l'Éternel, je suis très heureux d'être ici. Heureux quand même de te retrouver. Hein. Ça on aura le temps de parler de l'actualité All Bass d'aujourd'hui et d'hier. Merci. Tu es avec l'autre nouveau membre désormais du groupe All Bass. C'est bien Rosanne. Oui, c'est ça, c'est Rosanne. Bonjour. Bonjour. Ça fait comment d'être dans All Bass? Ah, comment? Je suis très content. Approchez un peu le micro. Non, oui. Allez-y. Je suis très content d'être dans le groupe All Bass. Très content même. Et tu as vécu dans le temps de dans cette chanson, oui, nous sommes en train en réalité de dénoncer les responsabilités de certains hommes. Vous savez, il y a certains hommes qui préfèrent faire la fête au dehors. Même s'ils ont les moyens de s'occuper de leur petite famille, on préfère jouer au joli tonton au dehors, alors que, comme on le dit, la famille est sacrée. Et donc nous sommes en train de dénoncer cette irresponsabilité de certains hommes à travers Etovivina, tout simplement. Voilà quoi. Donc on a voulu utiliser cette fameuse chanson de Toa Konou. Voilà. Nous sommes bien sûr à Porto, on a voulu rendre hommage à... Salut à Mr. Okeke, voilà, qui est encore là. Voilà, pour illustrer ce que nous avons dit, pour dire parfois, vous savez, on peut être en train de gaffer parfois et on pense qu'on est en train de faire une bonne chose. Donc, on a mais alors que quoi. Donc, voilà, on a voulu utiliser cette chanson-là pour caricaturer ce que nous avons, le message que nous avons véhiculé à travers cette chanson. À tous ces hommes qui remettent, comme on le voit dans les clips, 500 francs, comme agent de popote, il faut sciencer. Et il va faire son show dans un bar avec des billets de 10 000, voilà, en train de faire son show, alors qu'il pouvait donner mieux à la maison que ça. On sait que quand on sort un morceau, ça cartonne dans les buvettes, entre autres. Vous êtes allé vous installer dans une buvette pour dénoncer un fait qui rapporte aux buvettes. C'est quoi le plan? En fait, on est allé... C'est une scène, en fait. On a voulu entrer au cœur de ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est pourquoi on a joué cette scène-là, typiquement dans un bar, avec le couple qui a joué ce rôle-là. Voilà, pour passer le message, pour que le message puisse être bien cerné. Voilà. Comme quoi, pour dire quelque chose à quelqu'un, il faut se rapprocher de la personne. Vous avez tout compris. Pour le faire. Alors, Etovivina, c'est le titre par lequel All Bass revient sur la scène. Comment est-ce que ça marche depuis que c'est sorti, Etovivina? Ben, les gens sont super heureux et puis les gens sont contents. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, c'est lorsque vous atteignez un niveau de succès dans son pays comme All Bass, et 10 ans après vous revenez, c'est une joie. Et les gens, vous savez, les gens nous ont tout le temps réclamé. All Bass, qu'est-ce qui se passe? On veut vous voir. Je vais répéter chaque fois cet exemple-là qui me tient souvent à cœur. Je suis allé dans un service public où la dame m'a dit, mais écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Va dire aux autres, elle est presque fâchée contre moi. Va dire aux autres, on a besoin de vous écouter. Alors, on s'est dit, mais... nous ne nous appartenons plus, il faut que nous revenions. C'est vrai, après le décès de Blouf, 10 ans après, bientôt 1 an ensuite, lui, il est parti. Mais on a dit, il faut que nous redoublons d'ardeur. On ne devrait pas lâcher au fait. Donc, on a fait l'effort de dire, il faut que nous fassions l'effort quand même de faire plaisir à ce public-là qui nous détient. Et voilà, on a réfléchi ensemble, on a commencé par préparer notre retour. Par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Et depuis le 1er avril dernier, le premier single a été lancé intitulé Etovivina. Et j'avoue que les gens sont super contents de nous revoir et des encouragements par-ci, par-là. Et je profite même pour dire à tout le public béninois, c'est vrai, on vient de très loin, mais nous savons que le défi, il est assez grand, assez lourd, mais je crois que nous allons le relever. Et il suffit juste de nous porter, nous allons le relever. Voilà, donc nous continuons de travailler, travailler. D'autres singles arrivent encore. Comment ça a été fait le casting? Le temps pour moi de revenir à Rosanne tout à l'heure. Cool Daddy, puisque c'est toi le lead, le porte-parole, parce que le lead vocal, il me semble que c'est Rosanne qui a pris poste pour poste. Le casting a été fait comment? Parce qu'on a vu Blouf est décédé. Je ne vais pas dire que Blouf est parti, parce que je dirais par la suite que Sweet Glory est parti. Blouf est décédé. Pour remplacer Blouf, vous avez trouvé quelqu'un presque de la même morphologie que Blouf.
Pour emprunter Suite Glory, vous avez trouvé quelqu'un qui, dans son timbre, se rapproche de Suite Glory. C'est quoi le casting? Vous avez lancé un casting pour prendre ceux-là qui se rapprochent du portrait de ceux qui sont partis du groupe d'une manière ou d'une autre. C'est extraordinaire, j'allais dire. Vous savez, par rapport à celui qui a remplacé Blouf, je dirais que c'était ensemble qu'on peaufinait ça. Suite et nous, avec Ziki, on réfléchissait, on dit, on va faire entrer quelqu'un dans le groupe qui va peut-être faire penser à Blouf. C'est ensemble qu'on réfléchissait sur ce projet-là. Mais quand Suite, lui, il est parti, on a dit, bon, nous allons continuer dans le projet. C'est comme ça, on a retrouvé Alino dans un showcase. Bizarrement, je suis allé dans le showcase et il est venu s'asseoir à côté de moi par hasard. Et celui qui m'a invité et me l'a présenté, tout de suite la communication est passée. Voilà. Et par rapport à Rosan, la première personne qu'on avait ciblée, ce n'était pas lui, au fait. C'est vrai que les gens parlent d'une ressemblance par rapport à Suite, mais j'avoue devant Dieu, devant les hommes, ce n'était pas fait exprès, au fait. C'est-à-dire c'était une autre personne qu'on avait ciblée dans le casting. Il y avait lui et l'autre personne, mais la personne sur qui on comptait beaucoup plus, c'était l'autre. Et à notre grand surprise, lui, il a dit, c'est une grande responsabilité qu'il ne pense pas pouvoir assumer. C'est en ce moment qu'on est allé vers Rosan. Donc, quand je regarde l'histoire, je me dis que c'est le destin de Rosan, au fait. C'est le destin de Rosan. Et voilà, Rosan a pris la place de l'autre, il s'est retrouvé dans le groupe. Voilà comment ça s'est passé. Mais quand on a discuté avec lui, il a dit, vous savez, en toute chose, il faut mettre Dieu à la première place. Mais lui pense qu'avec Dieu, Dieu peut tout. Et avec lui, il peut tout. Donc, il dit, c'est un groupe qu'il respecte beaucoup. Lui-même, il sait que c'est une grosse responsabilité. Mais avec Dieu, rien n'est possible. Il peut faire quelque chose. Et voilà, c'est parti. Le public est en train d'apprécier, chacun à sa manière. On va apprendre à dire Rosan et non Rosanne, comme je le disais. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Rosanne, il n'y a pas de différence. Les deux vont de pair. Oui, c'est vrai. J'ai appris que vous étiez un grand fan de All Bass depuis le CEG Sekandi et que vous chantiez lors des interprétations. Quand on vous écoutait, il fallait que quand la voix résonne, les gens se levaient pour aller s'assurer que c'est Suite Glory qui était là et on voit Rosan. Comment c'est tombé sur vous comme ça, on l'a expliqué. Vous l'avez dit, c'est une lourde responsabilité que de rester dans All Bass. Pourquoi avoir choisi ce thème, je vais dire? Parce que beaucoup se disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas chanter avec sa voix naturelle? Et il veut rappeler Suite Glory forcément avec sa voix. Dites-nous. Ok, merci beaucoup. Sur cette question, je vais dire, depuis ce Sekandi, vraiment, j'interprète leur morceau, c'est vrai. Mais moi, je n'imite pas Suite Glory. On n'a pas la même voix. Vous voyez. Dans le temps, mon père écoutait la chanson du père de Suite Glory. Ah, Gankong Bessé. Oui. Vous voyez, ces morceaux, on écoutait. Donc, c'est depuis mon enfance qu'on écoutait ces chansons. Donc, c'est depuis votre enfance déjà, en écoutant le papa de Suite Glory, Gankong Bessé, que le thème est resté déjà dans votre voix. Donc, on dira plutôt que vous imitez le papa de Suite Glory. C'est ça qu'il faut dire. Bon, je ne veux pas dire ça, parce que si vous m'écoutez chanter, les timbres ne sont pas les mêmes. Peut-être, si je n'avais pas entré dans le groupe de All Bass, et c'était solo. Il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas dans un groupe, ils essaient de chanter, ils ont des idoles. Quand ils veulent chanter, ils veulent que la voix ressemble. Ah, mais de toute façon, moi je vous le dis, quand je préparais cette émission, je suis allé sur la plateforme de All Bass, que ce soit sur YouTube, j'ai beaucoup lu. La plupart de ceux qui viennent commenter des internautes font toujours le rapprochement quand ils vous écoutent. Même la première fois que j'ai écouté quand j'ai écouté le morceau à la radio, je me suis dit, mais c'est Suite. Je suis allé sur la plateforme, quand j'ai eu la vidéo par la suite, j'ai dit, mais, ah oui, je vois. En fait, vous savez, bon, j'ai souvent testé d'autres animateurs, je leur ai dit, proposez-lui un morceau que vous-même vous choisissez. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas de l'imitation, mais bon, je comprends les gens quand ils disent que c'est de l'imitation, c'est vrai. Suite, c'est une figure quand même du groupe. Et lorsque quelqu'un vient, qui chante et qui remarque qu'il y a ressemblance, c'est tout à fait normal qu'il s'exprime ainsi. Mais je dis souvent, même si vous le dites, donne-moi un morceau de Saboura, un morceau de Johnny, il va vous le faire. Vous allez sentir que ce n'est pas de l'imitation, parce que si c'est de l'imitation, vous allez voir du forcing au niveau de la personne. Bon, ça vient tranquillement. Et je pense que parfois, je dis aussi que depuis que moi je l'ai connu, en tout cas, depuis que moi je l'ai connu, et il a chanté de différentes chansons, c'est son thème qu'il utilise naturellement. C'est vrai que c'est difficile de l'expliquer, mais je crois qu'avec le temps, les gens vont s'y habituer. Ceux qui pensent que
il n'est pas naturel, je crois qu'avec le temps, ils vont se rendre compte. Parce que parfois, on ne pourra pas justifier, mais c'est avec le temps que les gens finiront par comprendre que c'est son thème naturellement. Et lorsqu'il a peut-être enchaîné, entonné d'autres chansons, comme on a fait sur un plateau de radio, l'animateur s'est dit waouh, tu as fait dans une chanson de Johnny où je me rappelle tout à l'heure. Parce que j'ai compris que pendant une de vos dernières sorties, vous avez peut-être voulu prouver au public que Rosan, quel que soit le morceau qu'on prend, c'est son timbre. Là où vous étiez à 4 dans une voiture, où les parties du Bénin, vous parlez d'inspiration. Voilà, il y avait ça, il y avait aussi, on avait testé ça sur un plateau de radio. Bon, voilà, donc c'est, voilà quoi, donc c'est, et parfois je dis, c'est savoir naturel. On ne veut pas la lui ôter, donc vous voyez, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui donne ça. Donc je crois qu'avec le temps, les gens vont s'y habituer, les gens vont comprendre que bon, ce n'est pas forcément de l'imitation. J'ai envie de rire lorsqu'on descend sur un plateau de télévision de l'ORTB et que, non pas l'ORTB, d'une télévision privée où quelqu'un m'approche et me dit ce gars-là, même si c'est de l'imitation, il faut l'applaudir. Parce que lorsqu'il faut imiter jusqu'à ce point-là, je crois qu'il doit être champion. Bon, ça là, c'est pour rire. Donc je crois que c'est avec le temps, bon, les gens vont s'y habituer. Je vous assure que c'est un gars super, qui sait ce qu'il veut, qui bosse beaucoup, voilà quoi. Rosan, on va commencer par... On va commencer par là d'abord. Quand il va chanter ça, c'est ça qui circule souvent sur les réseaux. Quand on lui demande d'imiter une chanson de Olbassé, il le fait. Souvent les gens oublient tout ce qu'il a fait sur le plateau, ils prennent ça pour dire voilà. Allez, on va commencer par là. On va le faire quand même. Cool. Allez-y, pas de souci. Misenundo, bono achedi, lobotito besi somen, mi waji sweton se yo kalo, ena kuna mi viaulo, eindo mile manu achedi lo, bogalo, anandu adukui, maujale bomi manatina we, yanto no enansiso, dele da ubla dele toya je, anaida be bodo dube. On va revenir à Eto Vivinawe. On y va, Eto Vivinawe. Asemeni vuvido kome bono kiko e bono no yasani wele. Bejo beti sandeya, bobiyo pideme. Honumbo bejo beti sandeya, bobiyo pideme. Vikwa si bono kwekwe, anono bame bonwe. C'est pas le plus fort, le boss. On va sortir du registre All Bass, un morceau de ton choix qui n'est pas All Bass. Sinile mokonomba, jaloule mokonomba, jaloule mokonomba. C'est un peu ça quoi. Ça va revenir, c'est tellement un morceau à venir avec Albas Nouvelle Génération. On va Johnny Sourou comme Koul le disait tout à l'heure. Allo, Mikoa devo, Jesu Mikoa Mileso Alevo. Olbas leko wa yo levo mileso wa devo yo me we Jesu tetegbe we zombo aziza masinga mvodo meule Vous l'aurez compris, on change de registre, on change d'artiste, ça reste cette voix-là dont on parle beaucoup. On ne peut pas recevoir All Bass Nouvelle Génération sur ce plateau sans évoquer All Bass A2LB A2X. Koul l'a dit, tu es la meilleure personne pour en parler sur ce plateau. J'en parle souvent avec un peu de pincement, parce que tu l'as dit, beaucoup ont réclamé All Bass de retour. Blue est parti, on aurait souhaité voir All Bass, au moins le trio avant que quelqu'un s'ajoute. Sud Glory aussi est parti. Vous avez vos querelles internes que vous gérez. Il y a ce que vous dites sur le plateau et ce que vous ne dites pas sur le plateau. Je le disais à l'introduction, quand tu m'avais écrit coïncidence ou coïncidence, tu as pensé que ça a été préparé. Pas du tout. Je préparais l'arrivée de Sud Glory sur ce plateau, ça fait déjà plus d'1 mois. Okay. Et il me disait qu'il aurait souhaité qu'avant de venir sur mon plateau, qu'il ait déjà un nouveau clip. Donc j'ai attendu que son clip sorte pour qu'il vienne ici. Et c'est fait qu'à la veille de son arrivée,
Quand tu m'écris pour me dire que voilà, tu souhaiterais passer sur TH ce matin, je dis, ben, Seigneur, quelle est cette coïncidence-là? Nous allons faire un petit feedback. Nous allons suivre une partie de ce que Sud Glory a dit sur ce plateau. Et nous allons revenir ouvrir un peu cette fenêtre Olbas. Nous suivons avec la régie. Déjà, le gars qui c'est pas qu'il essaie de changer, il chante comme moi. Parce que quand on l'a écouté une première fois, on s'est dit, mais c'est quoi? Oui, il fallait chercher le son, écouter, voir la vidéo pour voir que... Bon, ouais, bon, peut-être il y aura comment on dit, les voix vont différer légèrement, mais il essaye réellement. Donc c'est déjà... Tu dois être son idole, apparemment. Oui, parce que je l'ai vu sur scène avant qu'il intègre le groupe et il chantait Misendo Bruno Chigi et il chantait exactement comme moi. Déjà, je dis ça fait plaisir que quelqu'un veuille faire comme ça veut dire que je deviens un modèle pour quelqu'un, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme polémique? Sinon, entre-temps, je suis sûr que tout le monde m'attend sur ça. C'était par rapport au nom. Le nom All Backs, qui est représenté par moi au sein du Bébédra. On n'est pas encore allé au Bébédra, comment dire, reprendre notre dossier pour qu'un autre groupe puisse porter le nom All Backs. Sinon, dès qu'eux, ils vont travailler, le Bébédra va donner leur droit à All Backs et All Backs est représenté par moi. Donc, les deux jeunes qui se sont ajoutés au groupe n'auront rien. C'est pourquoi je disais à Cool d'ajouter quelque chose à leur nom et d'aller faire leur propre dossier. Parce que les droits d'auteur ne sont pas des droits, sont plutôt des droits à vie. Qu'on peut percevoir jusqu'à 99 ans. Donc c'est presque des droits à vie. Donc j'ai dit, et Koul disait plutôt, Koul suite à quitter le groupe, donc j'ai dit, quitter le groupe ne veut pas dire que je renonce à mes droits que je dois recevoir jusqu'à 99 ans. C'est là, on ne s'était pas compris. Mais quand celui qui a donné le nom, celui qui est détenteur du nom All Backs a réagi, tout est entré dans l'ordre aujourd'hui et tout va pour le mieux. Le gros qui remplace Bluv, déjà remplacé Bluv, qui ne vit plus, c'est un peu bizarre pour moi. Est-ce que les préalables ont été respectés? Je ne sais pas. Donc, il s'est prénommé Bluv dans une de leurs vidéos. Et j'ai dit, ah, je lui ai interdit de répéter ça. Parce que ça serait usurpation d'identité. Donc, c'est pas bien. Sinon, je dis félicitations à Koul parce qu'il a fait un truc inédit. C'est pas évident de renaître comme ça. C'est fort. Donc, tous ceux-là qui écrivent des bêtises sur eux, je leur dis d'être indulgents. Parce que ce n'est qu'un nouveau groupe. L'harmonie qu'il y avait entre nous, ils ne peuvent pas l'avoir tout de suite. Donc, d'être patient et que ça va venir. Et je dis aussi à celui qui m'imite que désormais de ne plus chanter mes chansons. C'est compliqué. Parce que quand on imite Koul, on va dire non, je lui interdis ça. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur mes contrats. Ouais. S'il y a déjà quelqu'un qui peut chanter comme moi et qui peut chanter
qui sera forcément parce qu'ils viennent parce qu'ils viennent de naître, ils seront forcément moins chers que moi. S'il te plaît, je vais chanter comme moi. Mes chansons, on parle des droits d'auteur là. Tout à fait. L'auteur, si l'auteur ne permet pas, vous ne chantez pas. D'accord? En tout cas, on souhaite qu'après l'amour, ce ne soit pas la guerre, suite. Qu'après l'amour, ce ne soit pas la guerre, c'est ce que je disais. Cool, tu as écouté Suite. Il était là et ce matin, quand tu étais venu, tu voulais rester de ce côté. Il a voulu que tu restes au même endroit que Suite Glory vendredi dernier. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, notre frère, j'ai compris maintenant qu'il est en train d'avoir peur de Rosan. Je le rassure de ne pas avoir peur de Rosan, c'est son jeune frère. Et il parle de contrat. J'ai compris qu'il se dit que voici quelqu'un qui vient prendre sa place. Non, et même que si quelqu'un, même s'il était en train d'imiter Suite, comme certains le pensent, je crois que ça donne fierté pour lui, comme lui-même il a dit. Donc, il n'y a pas de péril là de ce qui est sûr. Je voudrais rassurer notre frère qu'on n'est pas venu le concurrencer jusque. C'est vrai qu'on met souvent à mon actif cet effort qui a été fait pour que Olba renaisse. Je dirais que c'est Dieu, ce n'est pas moi. Et je voudrais saluer aussi Ziki qui a joué un très grand rôle pour que nous revenions. Donc c'est le public qui a souhaité donc, que notre frère de ne pas s'en faire, quoi. Ce qui est sûr, on va continuer de travailler afin de revenir ces deux, comme je l'ai dit. Maintenant, par rapport, à cette affaire de Bubedra, je pensais que Suite avait déjà compris certaines choses, mais j'ai compris qu'il n'a pas toujours compris. Peut-être qu'il peut aller au niveau de Bubedra, on va lui expliquer certaines choses. Par rapport au droit, même si on portait le nom de Olbas, là, cela ne génère rien. C'est-à-dire les chansons qu'il a eu à faire à Olbas, il va continuer de percevoir ses droits normalement. Donc j'ai vu que, bon, peut-être qu'il n'a pas bien compris les choses, mais nous n'allons pas revenir sur ça, puisque on a déjà ajouté quelque chose à Olbas déjà, donc le débat est clos et je remercie... Quand on va inviter Olbas, Olbas ne peut pas ne pas chanter les chants du répertoire qu'il avait. Et les chansons de Olbas. Je voudrais même rebondir, je voudrais dire un sincère merci à cette dame-là même que j'ai rencontrée au Bubedra qui m'a aussi prodigué quelques conseils, je voudrais le saluer au passage. Donc, par rapport à ces droits, même si on portait Olbas là, le problème ne va pas se poser, peut-être qu'il ne comprend pas toujours. C'est-à-dire, jusqu'à ça, moi, il va continuer de prendre ses droits par rapport aux chansons qu'il a chantées avec Olbas. Donc, voilà, c'est ça part maintenant. Par rapport aux chansons de Olbas, si on peut les chanter ou pas. J'ai déjà évité de dire certaines choses sur les plateaux, quoi. Je vais éviter ça. Chaque fois qu'on sort là, ça dit les réseaux sociaux. J'ai essayé d'éviter certaines choses, mais bon, je n'ai pas le choix. Il faudrait que je réponde à certaines. Il faut que je réponde à certaines questions. Vous savez, par rapport aux chansons de Olbas, les chansons de Olbas ne sont pas le patrimoine de Kool Daddy, de Ziki, de Suite et tout en fait. Donc, vous comprenez. Elle-dit, nous, on peut, si nous voulons, nous pouvons chanter les chansons de Olbas. Si Suite peut chanter les chansons de Olbas, encore que nous ne pourrons pas derrière ça. Par exemple, si nous allons sur scène aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, il y a beaucoup de chansons derrière. On peut chanter même sans chanter une chanson de Olbas. Ça ne nous gêne pas en fait. Le débat n'est pas là. L'essentiel, c'est que nous puissions travailler pour faire plaisir au public. Dans 5 minutes, maintenant. Oui, partie de ce, je voulais juste quand même que tu dises un mot par rapport à ce fait malheureux qui a fait que Suite est parti. Ben, il a choisi de partir. Vous savez, ça nous a fait mal aussi parce que ce fut une famille. Mais maintenant, vous parlez d'une famille, par exemple, vous, ce n'est pas ça. Il paraît que c'était Blouf qui était le fédérateur et que, par exemple, vous, Ziki, toi, la cohésion qu'il y avait, vous êtes ensemble, mais vous ne vous appelez pas. On ne sent pas que c'est des amis qui étaient des frères. Un week-end, vous pouvez rester là, ne pas vous avoir, vous avez vos numéros, mais vous ne vous appelez même pas, Kool Daddy. Non, ça vous savez, c'est des histoires, c'est-à-dire, c'est des choses qui se racontent juste. Vous savez, Olbas, il y a des choses qui sont en interne qu'on ne vient pas forcément dire sur un plateau, mais je crois que ce n'est pas parce que Suite est sorti du groupe aujourd'hui qu'on va se mettre à dire certaines choses pour se justifier. Et le groupe Olbas se portait bien, il n'y avait aucun souci, Même quand les gens pensent que c'est parce que Blouf est parti que le groupe est devenu comme ça, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Que moi, en tant qu'un homme responsable, je ne vais pas me mettre à dire sur un plateau. En tout cas, moi, je me suis promis ça, quoi. Vous voyez, nous sommes sur un plateau de télé. Et je voudrais aussi rappeler que
Alino ne s'est jamais présenté comme Bluff, mais moi ça me fait tellement rire. Nous sommes sur quelle terre là? Nous venons d'où là? Comment quelqu'un qui est des quand même va venir pour dire qu'il s'appelle Bluff? Le mec il dit qu'il s'appelle Alino, mais quand il appelle le nom de Bluff pour lui rendre un hommage, son ami, encore qu'il fut ami et Bluff fut père à son enfant, son ami, mais quand on dit que c'est des choses qui me font marrer. Il faut que je voudrais dire à mon frère de ne plus tenir certains propos. En tout cas, je sais que il est assez responsable de quitter dans ça, de ne pas tenir certains propos. Moi, je ne suis plus dans les polémiques et tout. Il faut qu'on passe à autre chose et qu'on évolue, quoi. D'accord, on va évoluer effectivement parce que nous sommes déjà carrément à la fin. Nous allons revenir à All Bass Nouvelle Génération, les projets désormais après Eto Vivina, où on aura droit prochainement à des sorties. Comment le groupe est en train de planifier ce retour? Ben, le groupe, un autre single est annoncé. Hein. Le clip, il est sorti, il va continuer de faire son petit ballon de chemin. Mais déjà, un autre single est annoncé d'ici quelques semaines. Voilà, voilà, comme il a fredonné. Ah, c'était ça qu'il a fredonné. Tu peux faire un petit truc? Oui, on aura l'instant a cappella tout à l'heure, il va le faire, ça va être pour. Ça va voilà, donc ça vient. D'autres singles arrivent, beaucoup de singles arrivent et un album est en cours de préparation, mais avant l'album, des singles vont venir pour agrémenter. Quelles sont les places publiques où on découvre All Bass parlant du numérique, la page YouTube? Est-ce que vous avez des plateformes? Voilà, sur notre TikTok, All Bass NG ou bien All Bass A2L BA2S. BA2S NG. All Bass A2L BA2S. NG, notre TikTok, il y a aussi notre chaîne YouTube All Bass, voilà, All Bass, naturellement. Et ils peuvent nous retrouver également retrouver Eto Vivina sur les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Donc, nous allons nous séparer avec cet instant que tu nous proposais tout à l'heure, Kool Daddy. Rosanne, merci d'être passé sur Télévision Hémicycle. Ici, c'est chez vous, revenez. Ça fait plaisir. Je voudrais dire merci, pourquoi pas. Je me permets de dire merci nous sommes sur la terre des députés. Je dis merci à tous les députés, à tous ceux qui nous soutiennent. Je pense à Maman Chanou, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Sophia Tianou Aruna. Voilà, merci, maman, merci pour le soutien. Merci à l'honorable Aké. C'est les députés qui nous ont soutenus pour le tournage du clip. Je sais que d'autres députés vont leur emboîter le pas. Je sais, je crois, je salue le président de l'Assemblée nationale, M. Vlavonou, voilà, et tout le monde, tous les mélomanes, tous les fans, tous les publics. Donc, pour vous, président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président Louis Béonou Vlavonou, pour l'honorable Sophia Tianou Aruna, pour l'honorable Akhenaton, et pour l'ensemble des 109 députés, et pour le plaisir des téléspectateurs, des mélomanes, des fans de All Bass d'hier et d'aujourd'hui, on y va, Rosa. Lady, c'est toi j'ai choisi, je vais dépenser sur toi. Bon, jaloux les mots qu'on a banné, jaloux les mots qu'on a banné, jaloux les mots qu'on a banné, et c'est when ndo, humima, godje, humima godje, baby te humima godje, humima godje. Lady take me my budget, lady no me my budget, baby take me my budget, lelo me my budget, Sylvie take me my budget. Seli, Sakasuka. Je suis tombé croustillant bébé. Faut me manger avec appétit. Affaire à suivre. C'est Oumima Bodje qui va venir. Oumima Bodje qui va venir bientôt. Hommage à toutes les femmes. Nous vous aimons bien. Attention, mesdames, messieurs, nous n'étions pas là pour vous tuer, pour vous rouer. Mais avec les mélodies, pourquoi pas? Si mourir de mélodies, c'est en être un dealer. Et vous savez, on dit que la musique, ce que ça adoucit, vous le savez. Nous partons en week-end, je vous le souhaite très agréable en écoutant All Bass Nouvelle Génération et All Bass hier, Sweet Glory et tout le reste. C'est la même famille au-delà de tout. Une semaine s'achève, mesdames, messieurs. Je vous retrouverai lundi, Dieu le voudra. Passez une bonne fête de Tabaski et agréable journée en compagnie des programmes de TH Matin. Merci à toute l'équipe. Ah, j'ai oublié. Régie, je vais vous prendre quelques secondes. Stéphanie de Commandora, je voudrais qu'elle me rejoigne en plateau. Ça va être le bouquet surprise. Stéphanie de Commandora, qui est ma collègue chef d'édition, si elle peut rapidement se rapprocher de moi, là je souffle à la régie, si on peut me l'amener, lui demander de se rapprocher de moi rapidement. C'est une collègue à moi, elle est la chef d'édition, c'est elle qui préparait toute cette émission. Oui, voilà, elle ouvre. C'est une belle dame, une des fiertés de la rédaction de télévision
Hémicycle. Je vous la présente, je l'aime bien comme j'aime tous les collègues de la rédaction de télévision Hémicycle. Elle souffle une bougie de plus, c'est son anniversaire. Je vais vous voler quelques secondes à la régie. Chantez-lui un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à Stéphanie de Commando, ma collègue. Cool l'a dit, Rosan, c'est pour Stéphanie. Stéphanie Rantoedie, Stéphane Rantoedie, Stéphane Rantoedie, Stéphanie Rantoedie, Aquedia Wak Bebodi la Manasa Nason la Kandi Yesema, Awutunya Lena no Lana we, Stéphanie Eton, Kento Senwama Urangba. Azeto se wama urangba meina kan wama urangba we ndoa mano joyeux anniversaire we Olbas lewado didi nous Stéphanie Nieton joyeux anniversaire Stéphanie Bowan gonu leni pombo mano joyeux anniversaire Merci beaucoup. Merci cool, merci Rosan, Stéphanie, tout le meilleur. Au nom des collègues de télévision Hémicycle, de toute la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est avec elle donc que je conclue. Excellent week-end à vous et on se tient. À bientôt, oui. Salut.